Alors, je m'appelle Audrey Laure Bergenthal et j'ai fondé l'entreprise OVK. On est basé à Valence et on fait des mannequins évolutifs et connectés avec un logiciel de suivi pour le prototypage à la taille exacte pour la mode, le sport et le médical. Christophe Le Bozec, entreprise SAS La Villa Margot. C'est un restaurant qui accueille des bureaux, salles de séminaire, une activité bar et une activité événementielle pour ce qui est des mariages, baptêmes. Ce projet est né après 2 ans de recherche pour créer une offre de restauration innovante. On a mené 2 études de marché entre Valence, Tain-l'Hermitage et Romans. Le choix s'est porté sur Romans et à partir de là, nous avons cherché un lieu pour... J'ai eu l'idée de ce mannequin évolutif et connecté capable de reproduire toutes les morphologies suite aux plaintes répétées de ma mère qui ne trouvait pas de vêtements à sa taille. Et donc j'ai regardé comment on faisait les vêtements, j'ai vu qu'on faisait ça sur un mannequin de bois. J'ai trouvé que c'était très éloigné de la réalité du corps humain. Et je me suis dit, on sait faire décoller des fusées, on va bien réussir à faire un mannequin qui soit mécanisé comme un robot. Alors, 2 raisons qui justifient l'appel à ce genre de structure. Tout d'abord, un besoin de financement, évidemment. Le second point, ça a été aussi une volonté personnelle de ne pas me lancer dans l'aventure seul. Et j'ai consulté plusieurs organismes, 3 organismes. Mon projet étant un peu risqué, un organisme qui s'appelait Business Changers ont accepté de suivre. Alors j'étais arrivée à un stade où mes capacités d'autofinancement devenaient trop faibles. Et pour passer en industrialisation et arriver avec un produit haut de gamme qui réponde aux attentes des premiers clients qu'on avait identifiés, qui étaient des grands groupes de la mode, du sport et du médical, il fallait une certaine somme. Et je voulais une levée de fonds du coup dans la région, puisque tout le projet s'est structuré ici avec des fournisseurs tous drômois. Donc ça faisait sens d'avoir un financement qui soit drômois aussi. Donc je me suis tournée vers Rhône Valley Angel, qui était pour moi la première structure locale. Nous avons aujourd'hui, avec le groupe d'investisseurs qui suit la Villa Margot, et aujourd'hui assez convivial. On est dans notre 3e année d'ouverture. Alors Rhône Valley Angel, je les ai beaucoup vus dans mon processus de levée de fonds, puisqu'ils m'ont aidé à structurer en amont mon dossier, à le rendre acceptable aussi pour différents autres fonds qui sont intervenus autour de table. Aujourd'hui, Rhône Valley Angel a fait rentrer une quinzaine de personnes dans mon capital, qui sont représentées par 2 actionnaires principaux, qui sont aussi à la direction de Rhône Valley Angel, et que je vois du coup une fois par mois dans mon comité de pilotage avec mes autres actionnaires principaux. Ils sont là aussi au quotidien dès que j'ai un souci ou dès que j'ai une bonne nouvelle. On est dans une relation de proximité. Je voulais un investissement de proximité avec du conseil. Je voulais pas que de l'argent et j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai noué de vraies relations authentiques et solides avec mes actionnaires. J'ai plaisir à voir mes 2 actionnaires principaux tous les mois. J'ai aussi plaisir à voir les autres actionnaires qu'ils représentent une fois par an, ou quand on fait des démonstrations de produits, ou dans des réunions où on se croise souvent au niveau local. Tout d'abord, vous devez avoir un business plan bien élaboré, précis, validé par un comptable, étayé par une étude de marché
Ce business plan doit avoir une projection sur au minimum 3 ans. Une fois que vous êtes porteur d'un projet qui est bien ficelé, vous le proposez au siège des Business Angels, dans la région dans laquelle vous êtes. Il l'étudie en séance privée, il se le passe, et si de mémoire 3 personnes ou 5 personnes sont intéressées par ce projet, vous êtes convoqué pour une présentation en plénière. Présentation en plénière, et bien là vous avez 20 à 30 personnes qui sont des investisseurs potentiels qui vont écouter le porteur de projet, et à la suite de cette présentation qui dure à peu près 20 minutes de mémoire, on reçoit un avis positif ou négatif, et si 5 investisseurs sont intéressés, à ce moment-là vous êtes convoqué. Pour mon cas, en tous les cas, ça a été convoqué à une nouvelle présentation en séance plénière. Une fois que le projet a été validé comme intéressant par plus de 5 investisseurs, il a été nommé une personne parmi les investisseurs qui m'a suivi dans l'amélioration de mon projet. 6 mois entre le moment où il y a eu le premier contact et le moment où on a pu signer les documents. Je pense que ça peut aller beaucoup plus vite sur certaines entreprises. Alors pour entreprendre une démarche de levée de fonds, il faut avoir un projet bien ficelé, avec un dossier structuré, à la fois sur le plan stratégique, sur toutes les thématiques, qu'elles soient techniques, commerciales, RH et financières. Et puis il faut un prévisionnel solide, cohérent, réaliste, voire même pessimiste, pour montrer que même en scénario dégradé, le projet passe. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de monter son dossier, c'est assez long, c'est de le soumettre aussi pour avis, pour avoir le dossier le plus cohérent possible. Il ne faut pas hésiter à se faire critiquer à chaque étape. Je pense que c'est très important parce qu'on est souvent seul et confronter sa vision, c'est nécessaire. Il y a eu toute cette étape. Et puis après, il y a l'étape de mise en contact, de validation ou pas du projet. Donc il y a déjà un premier filtre de go-no-go, s'ils aiment ou pas le projet. Évidemment qu'un dossier très bien monté aura plus de chances de passer qu'un dossier qui est mal monté et envoyé un peu bâclé. Après, votre dossier, vous le défendez devant un comité restreint de Rhône Valley Angel, mais c'est la même façon de fonctionner dans toutes les structures d'investissement, qui vous donne encore un deuxième go-no-go. De là, vous rentrez en étude approfondie. Donc là, on élargit le cercle d'examinateurs et on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans les détails, et on va vous questionner sur tous vos points. Donc au mieux vous avez préparé avant, au plus vous saurez répondre aux questions. Et évidemment qu'il ne faut pas avoir d'incertitude trop grande sur des questions essentielles sur qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent, pourquoi, quels sont vos objectifs, vos délais, et avec qui vous travaillez. Déjà, ça c'est des fondamentaux. Et puis après cette étape-là, on vient vous voir dans vos locaux, voir votre produit. Nous, on avait une première maquette qui est derrière, qui est la version préhistorique de ce qu'on sort. Et puis après, ils décident de continuer ou pas. Donc c'est un chemin qui est assez lent de toujours oui-non. Une fois que vous passez cette étape de l'examen à plusieurs, vous le présentez en commission plénière. Donc un soir, vous allez pitcher votre projet avec votre PowerPoint et au terme de votre présentation devant l'ensemble de l'assemblée de Rhône Valley Angel, vous avez à peu près une centaine de personnes, donc c'est impressionnant. Vous sortez de la salle et puis eux se prononcent sur on a des intentions d'investissement ou pas, et on vous tient au courant quelques temps plus tard si vous avez suscité l'envie d'investir ou pas. Et donc moi, ça a été mon cas, par chance. Niveau financier, sans cet apport, je n'aurais pas ouvert. Je n'aurais pas ouvert parce que l'investissement était relativement important, la
création d'entreprise, et que dans ce domaine d'activité, les banques prêtent assez peu. C'est-à-dire en conseil, je pense qu'il a été aussi déterminant dans notamment la prise de décision et les orientations commerciales, les orientations d'investissement et stratégiques en général. Non, parce que ils avaient un ancrage local que je n'avais pas. Je venais de Paris, et donc j'étais un peu la Parisienne catapultée dans la région. Ils m'ont permis d'accéder à l'entièreté de leur réseau très vite. Donc non, moi ils ont eu un effet d'accélérateur en plus de leur vocation à investir chez moi. L'organisme de Drum Angels, de Business Angels, a prêté une somme plutôt conséquente. Maintenant, il y a, on va dire, un point particulier qui est le moment où ces investisseurs-là vont récupérer leur mise. Évidemment, ils souhaitent récupérer leur mise majorée d'une plus-value. Si au bout de 5 ans, le porteur de projet, donc le créateur, ne peut pas racheter les parts des investisseurs qui ont apporté leur argent, ceux-ci peuvent vendre leur part à qui ils le souhaitent. Et ils peuvent aussi, ensemble, décider de vendre l'entreprise pour récupérer le rapport. Ils attendent un retour sur investissement, c'est-à-dire que non seulement ils récupèrent l'investissement initial qu'ils ont mis, mais qu'il y a un multiple à la sortie. Après, ils ont conscience qu'ils prennent un risque et qu'ils nous donnent une chance de faire fructifier leur argent en faisant croître notre entreprise. Donc, on va dire qu'ils prennent un pari avec nous. L'aide financière a été à la hauteur de mes attentes. J'ai levé les fonds suffisants. Je pense que j'aurais pu en avoir plus. Mais j'ai limité une demande en investissement. Elle a même été au-delà parce que j'y ai trouvé un accompagnement qui correspond aux valeurs que j'avais envie de développer et de vivre au quotidien dans mon aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire d'avoir un investissement avec de l'accompagnement humain, avec du mentoring, avec des gens de terrain qui sont là avec vous et qui ont une expertise, une expérience qu'ils peuvent vous apporter à chaque étape. Ils sont là dans les moments heureux, mais aussi difficiles. Donc, c'est des gens qui sont très conscients de ce que vous vivez parce qu'ils l'ont vécu en général. Et du coup, moi, je me sens protégée. Je trouve que ça a donné une force à l'entreprise aussi. Et ça m'a sorti de la solitude du chef d'entreprise. Il serait possible de contacter à nouveau les Business Angels pour obtenir des apports supplémentaires. À ce moment-là, ce serait dans le cadre d'un développement de l'entreprise, développement en interne ou en externe. Nous, si les commandes sont au rendez-vous, on voudra partir à l'export et accélérer le rythme de notre R&D. Et même, on aimerait internaliser la production à terme. Donc, on repartira en levée de fonds en 2017-2018. J'ai eu connaissance des Drum Valley Angels après avoir suivi une journée d'information sur la création d'entreprises à la CCI de Drôme. Alors moi, j'ai été envoyée vers Rhône Valley Angel grâce à Valence Aglo, à la direction économique de l'Aglo, qui m'a orientée vers eux quand je leur ai exprimé mon besoin de partir en levée de fonds. C'est fait à hauteur de, sur le projet, on était à grosso modo 30% d'investissement des Business Angels, 40% d'apport de ma part, et le reste de la banque. Une dizaine de pourcents. L'investissement de Rhône Valley, cumulé à l'arrivée d'autres actionnaires,
permet à l'entreprise de tenir 18 mois sans chiffre d'affaires. Ça fait donc 11 mois qu'on a redémarré. Ça nous a permis de structurer, d'internaliser, recruter. Et aussi le réseau Entreprendre qui n'a pas retenu le projet. J'ai interrogé beaucoup de structures de financement, c'est un processus qui est long, où on a beaucoup de non et quelques oui, et c'est les quelques oui qui vont vous permettre de faire émerger votre projet. Donc il faut solliciter de toute façon beaucoup d'autres fonds, ne serait-ce que pour se former, s'aguerrir sur son projet, et puis avoir d'autres visions, et puis aussi se laisser le choix. Performant et intéressé sur certains domaines de l'entreprise. L'un sur la partie marketing et commercialisation, très importante, très utile au démarrage de l'entreprise. Et le suivant, qui a pris le relais, lui, beaucoup plus dans l'aide à la décision structurelle, financière. 2 personnes de Rhône Valley Angel qui sont dans mon capital. Elles m'ont apporté la possibilité d'avoir un crédit bancaire facilité à des conditions avantageuses pour l'entreprise. Ils sont là au quotidien, ce sont des anciens dirigeants d'entreprise. L'un s'avère qu'il a eu beaucoup d'ingénieurs dans son entreprise et qu'on travaille avec beaucoup d'entre eux en fait sur le robot, et que ces ingénieurs qui étaient dans son entreprise ont aujourd'hui monté des entreprises et sont nos fournisseurs. Et ça, c'est le hasard et le charme du réseau et d'un petit territoire, c'est que tout le monde se connaît. Donc, en fait, ils veillent au bon déroulé du projet. Et en tant qu'anciens dirigeants, ils sont là aussi pour m'aider sur les aspects RH. Dès qu'il y a un souci, ils apportent leur expertise métier. Ils sont extrêmement compétents sur tout ce qui est la partie gestion de la trésorerie. J'ai 2 personnes qui m'ont suivi. Au début, ça a été un directeur marketing et commercial. Et dans un second temps, ça a été quelqu'un qui est beaucoup plus orienté sur la finance et qui a aussi ses bureaux d'entreprise à la Villa Margot. 2 personnes, 2 profils différents qui m'ont suivi à 2 moments différents d'entreprise. Ils sont là au quotidien, ce sont des anciens dirigeants d'entreprise. Tout ce qui est aussi structuration technique, puisque l'un est ingénieur, l'autre a eu une très belle croissance de son activité, donc il y a une vision commerciale très aguerrie. C'est lui qui m'a poussé à monter mes prix et à gérer la notion de marge, à l'affiner. Et puis après, on se croise maintenant dans des structures comme le Digital Balancement, où on a la volonté de structurer ce type d'action pour que d'autres entreprises en bénéficient.